bonjour à tous. Je suis heureux en tant que président de SEMAE de vous accueillir ce matin. Et je remercie beaucoup Monsieur Bruno Ferreira, notre DGAL, de s'être rendu disponible pour la signature d'un document qui est extrêmement important pour nous, qui est un des marqueurs forts de la transformation qui nous a mené du GNIS à SEMAE. Lors des échanges qui ont été conduits dans le cadre de la réflexion qui a débouché sur notre projet stratégique que nous vous avons présenté au mois de janvier cette année, beaucoup de questions, d'interrogations s'étaient faites jour à propos de la présence de ce que traditionnellement nous appelons les professionnels le SOC au sein du GNIS, le SOC au sein de l'interprofession, avec la nécessité de vraiment démontrer que cette délégation de service public qui est au sein de l'interprofession depuis des dizaines d'années s'exerçait de façon impartiale et transparente. Et ce document, ce contrat d'objectifs et de performance, il a la vertu d'inscrire la nécessité de cette action de façon performante, de façon transparente, de façon impartiale, et il illustre bien la relation particulière entre notre ministère, notre tutelle et notre interprofession, relation particulière qui se concrétise par la présence dans nos murs de Madame Fondeur en tant que directrice de la qualité du contrôle officiel. Donc ce contrat d'objectifs et de performance, c'est un document important, mais c'est aussi un cadre pour notre action en matière de contrôle et de la qualité des semences, et c'est donc aussi un gage de succès pour la filière française des semences. Ce contrat d'objectifs et de performance nous a paru effectivement pertinent pour deux raisons, à la fois pour justement dans le cadre de nouveaux plans stratégiques de SEMAE, mais aussi dans le contexte de l'évolution réglementaire européenne, avec le nouveau règlement santé des végétaux, enfin nouveau, qui est rentré en vigueur en 2019 et qui a donc fixé un nouveau cadre, fixé de nouveaux principes sur un certain nombre de sujets, et donc qui renforce aussi le rôle qu'avait le SOC en tant que tel dans ce dispositif, notamment sur tout ce qui concerne des aspects de santé des végétaux qui sont embarqués également dans les opérations de certification et à travers l'ensemble de la surveillance. Et ça nous permet effectivement de définir ce cadre de relations, d'amélioration continue, de relations fluides, et qui était déjà le cas, hein, mais en tout cas de repréciser les choses dans ce nouveau contexte européen. Et donc c'était vraiment opportun de pouvoir aboutir à cette signature aujourd'hui. Le ciment de notre interprofession, ce sont des engagements collectifs qui ont émergé à l'occasion de la réflexion sur le projet stratégique qui a été mené sous le mandat précédent et qui a été validé au début du nouveau mandat, après le renouvellement de l'ensemble des administrateurs. Et ces engagements, ils sont au nombre de 5. Et il y avait d'abord l'engagement de l'ouverture, qui était un engagement extrêmement fort et qui est apparu au moment de l'élaboration du plan de filière, au moment des états généraux de l'alimentation. Et cet engagement a été tenu. Il a fallu pour cela modifier le décret fondateur de l'interprofession, et nous avons ouvert notre conseil d'administration à la diversité de la représentation des agriculteurs, et nous avons aujourd'hui, en plus des représentants de la FNSEA à notre conseil d'administration, celui des jeunes agriculteurs et celui de la coordination rurale, la place réservée à la Confédération paysanne n'étant pas occupée, mais l'ouverture s'est faite au niveau du conseil d'administration. Elle s'est également faite s'agissant
et là encore ça avait émergé lors des échanges et notamment de la consultation élargie que nous avions fait au moment de la rédaction de notre plan de filière, elle s'est faite à des acteurs de la semence qui n'étaient pas présents au sein de l'interprofession. Il existe maintenant une section diversité des semences au sein de l'interprofession qui s'est réunie récemment, qui va à nouveau se réunir le début janvier, et au sein de laquelle on trouve un ensemble d'acteurs de l'utilisation, de l'échange, de la production de semences, de variétés anciennes, de variétés de consommation, des amateurs, un ensemble d'acteurs qui ont d'autres préoccupations que ceux des professionnels traditionnels de la semence, mais avec lesquels nous avons tout de même des sujets d'intérêt commun, et nous ne doutons pas que on dégage au sein, par le travail de cette section, des actions fédératrices pour l'ensemble de l'interprofession. Donc l'ouverture, elle était un engagement, c'est un engagement qui est tenu. Les autres engagements étaient d'une certaine façon plus faciles à tenir parce qu'ils dépendaient de la volonté de l'organisation telle qu'elle existe. Travailler en transversalité, les problématiques semencières étaient traditionnellement traitées par espèce ou par famille d'espèces. Aujourd'hui, par la mise en place de commissions transversales, et les échanges ce matin au conseil d'administration l'illustrent bien, on a une prise en compte globale, transversale des problématiques, qu'il s'agisse de problématiques réglementaires, et celles-ci sont vraiment d'actualité pour les 3 années qui viennent, des problématiques d'innovation, des études et la communication qui est largement renouvelée. Vous pourrez en juger à travers les documents qui vous sont remis à l'occasion de cette conférence de presse. L'innovation, c'est, le cas de le dire, l'ADN de notre interprofession, et on aura l'occasion de parler d'innovation dans les mois et les années qui viennent, à l'occasion des discussions qui ont lieu au niveau national et au niveau communautaire, notamment sur la question des new breeding techniques et de l'édition de gènes. Nous allons naturellement être des acteurs dans le cadre du plan de relance, du 4e programme d'investissement d'avenir. On attend énormément de notre filière, de l'amélioration des plantes et des semenciers pour contribuer à la transition agroécologique dans laquelle l'agriculture et ses filières est engagée. Et donc naturellement l'expression des besoins, des attentes, des contributions possibles de notre filière à ces grandes évolutions, à ces évolutions structurelles de l'agriculture, ces attentes, ces positions, elles seront portées par notre interprofession, par SEMAE. La place de la France dans l'industrie mondiale des semences, qui est une place privilégiée, enviée, mais qui n'est pas garantie, qui est soumise à de nombreux défis. On a un enjeu extrêmement fort de maintenir à la fois les entreprises de sélection et la production de semences dans notre territoire. Le maintien des entreprises de sélection, ça passe par la possibilité de pouvoir mener nos travaux de recherche en France de façon sereine, c'est-à-dire sans destruction, sans intrusion dans nos champs d'essai ou dans nos laboratoires. Maintenir les productions de semences pour exporter ces semences et continuer à dégager un excédent de balance commerciale d'environ 1 milliard d'euros, ce qui est tout de même remarquable compte tenu de la dimension de notre filière, mais ça passe par la capacité
pour nos entreprises et nos agriculteurs multiplicateurs de pouvoir maintenir les productions sur le territoire, et il y a des défis à relever. Sur la dynamique de la filière, on a une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 11% en 5 ans, ce qui est assez remarquable pour ce secteur, avec l'impact que ça a bien sûr sur la balance commerciale de notre pays, avec, comme vous le voyez, une évolution qui est due principalement à l'évolution des exportations. Et si l'on regarde un petit peu l'évolution de la répartition des entreprises, vous avez vu dans les chiffres que vous a présenté le président, on maintient quand même encore un nombre important d'entreprises de sélection et d'entreprises de production. Sur la partie recherche et développement, c'est un secteur qui, comme vous le savez, a toujours un budget de recherche et développement extrêmement élevé. Donc on a un budget qui passe de 395 millions en 2016 à 363 millions en 2021. Donc on assiste à une forme d'érosion de cet élément de la recherche et développement qui peut être expliqué par plusieurs éléments. Un impact d'un certain nombre de concentration ou de rapprochement d'entreprises avec quelques éléments de rationalisation. Quand on parle de grandes entreprises, ça a un impact chiffré assez rapidement. Mais quelque part, c'est quelque chose sur lequel nous devrons être particulièrement vigilants, parce que vu les attentes qu'il y a sur le secteur vis-à-vis des transitions qui sont en cours, la nécessité de mobiliser la recherche et le développement dans ce secteur est extrêmement important, et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement, aussi bien dans les orientations annoncées par le président de la République sur France 2030, mais également dans les nouveaux appels d'offres sur le PIA 4, ont mis la génétique comme étant un des secteurs stratégiques pour l'avenir. On a, pour mettre tout ça, un certain nombre d'actions qui sont engagées dans le cadre du projet stratégique, mais ces actions, elles s'inscrivent dans le prolongement du plan filière et des 3 axes du plan filière, on va y revenir, auquel on a rajouté, dans le cadre de la réflexion sur le projet stratégique, un 4e axe autour de la compétitivité et de l'attractivité de la filière. J'y reviendrai. Donc le premier axe de notre projet stratégique du plan filière était de répondre aux attentes des citoyens, des consommateurs et des clients. Il y a un certain nombre d'actions qui avaient déjà été engagées depuis le plan filière. On peut parler de la mise en place du comité des enjeux sociétaux. On a un certain nombre d'actions. On est dans une démarche de RSO. On a aussi pas mal d'actions sur l'agriculture biologique. On en avait déjà parlé sur favoriser l'accès à des semences biologiques. On a cette année lancé un partenariat et qui s'est traduit par la signature d'un manifeste avec Eurotoc. C'est important pour nous parce que ça nous permet de bien matérialiser que les semences sont au départ de tout, et notamment au départ de l'alimentation, et de faire le pont avec l'alimentation à travers de l'innovation et de la biodiversité qu'on met au service de l'alimentation. Et on souhaite aussi combattre un certain nombre d'idées reçues au sujet notamment de la biodiversité et des nouvelles variétés. C'est une bonne façon, à travers d'ailleurs principalement les fruits et légumes aujourd'hui en France, d'avoir une illustration concrète de ces actions-là. Le 3e axe, qui est un axe important, tourne sur la biodiversité et la capacité qu'on a à conserver, enrichir et diffuser la biodiversité. Donc on a des démarches qui sont enclenchées là aussi sur de l'accompagnement de fonds et la mise de moyens justement pour préserver cette biodiversité, la conserver. À travers un fonds de soutien à la maintenance des variétés au domaine public. Là, on est sur la section potagère essentiellement. Mais on a contribué aussi, on avait déjà parlé au fonds de dotation pour la préservation de la biodiversité cultivée. On est en France, donc puisqu'on contribue pour 175 000 € par an à ce fonds-là. Et on accompagne aussi le TIRPA, donc, qui est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation. Donc ça répond effectivement à cet axe du plan filière pour contribuer à la préservation de ces ressources. En France, c'est 37 réseaux qu'on accompagne, c'est 36 000 variétés qui sont aujourd'hui concernées par ces travaux.
Et si on fait un peu le bilan, donc c'est 525 000 € qu'on a cumulés donc dans le fonds en France, dans le fonds de conservation par SEMAE. On est le seul donateur aujourd'hui. Et au niveau international, c'est 700 000 € qu'on a mis dans l'accompagnement du TIRPA et on est le premier contributeur privé. Sur le 4e axe, donc améliorer la compétitivité et l'attractivité de la filière, on a mis en place cette année un partenariat avec Agrocampus Ouest. Donc Agrocampus Ouest, c'est une école d'ingénieurs, une école d'agronomie donc qui est basée à Rennes et à Angers. Et dans ce cadre-là, on a créé une chaire d'entreprise avec eux, avec un objectif donc de permettre aux étudiants et de comprendre les enjeux, de les attirer dans notre secteur. Aussi, on a besoin de renouvellement et de jeunes qui arrivent et de compétences qui arrivent sur nos secteurs qui sont en pleine transition et avec, je le disais tout à l'heure, une nécessité d'innovation forte. Et donc, l'objectif, c'est de participer avec eux à construire des formations qui sont adaptées aux besoins du secteur. Mais il y a aussi un volet grand public, un volet d'information grand public à travers le MOOC Semences qu'on avait mis en place et qu'on va remettre à jour et relancer maintenant. On a absolument voulu faire avec l'arrivée de notre nouveau directeur Jean-Marc Bournigal, c'est de faire en sorte que ce projet stratégique soit effectivement mis en œuvre. Et la meilleure façon d'obtenir cette garantie, c'est de planifier son déploiement, de le planifier à la fois dans le temps, avec un terme, et également à travers un certain nombre d'actions qui peuvent être évaluées grâce à des indicateurs. Et ce travail qui a été conduit sous la direction de Jean-Marc par l'équipe de direction largement refondée de notre interprofession a débouché sur ce plan qui s'appelle SEMAE Horizon 2024, qui donne l'assurance aux élus que nous sommes que les intentions, les ambitions du projet stratégique se trouveront bien réalisées. Alors réalisées à un terme qui doit être raisonnable, et c'est 2024.